L'Aude à Gvara par Raphaël Sebaoun. Voici le comment du soir. Il est souvent dur, souvent très dur en affaires, souvent très agressif, souvent sur les côtes des joueurs et des entraîneurs. Mais ce soir, il va nous dire comment Gvara est devenu le meilleur joueur du monde. Et je suis tombé amoureux. Grégory, un doublé, un 9 sur 10. Meilleure note du match avec Luis Diaz. Prestation XXXXL dans le match de l'année. Gvara a imprimé les rétines et ébloui tous les amoureux du foot. Un match de meilleur joueur du monde. En avoir un 9 sur 10 en demi-finale ou finale de LDC, ça n'arrive pratiquement jamais. Sur les 6 dernières années, il fait partie des 4 joueurs à récolter un 9 ou un 10 dans une demi-finale ou finale de la compétition reine. Autant dire une rareté que de réaliser une prestation XL dans un match du dernier carré. Une prestation de géant qui fait de Gvara d'être le meilleur joueur et le meilleur attaquant du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Oui, j'ose. Ce que fait le Géorgien à Paris est juste stratosphérique. Rendez-vous compte, il est déjà le 3e meilleur buteur du PSG en phase à élimination directe de LDC. 10 buts alors qu'il n'a joué que 16 matchs, alors qu'un Mbappé en a mis 14 en 24 rencontres. Et avec son but hier, Kvaratskhelia a aussi égalé Kylian Mbappé en tant que meilleur buteur sur une saison en C1 en match à élimination directe avec un club français. Il aura même l'occasion, mercredi prochain, de le doubler. Gvara est le meilleur joueur du monde car il est tout simplement aussi le meilleur joueur de cette Ligue des Champions. Depuis le mois de janvier, le Diamant parisien est le joueur le plus décisif de la compétition. 11 buts et passes des cumulés, mieux qu'Harry Kane, Vinicius et tous les autres. Le meilleur offensivement, mais aussi l'attaquant le plus généreux et énergivore du tournoi. Gvicha, premier attaquant, a réalisé le plus de pressing, 572. Rendez-vous compte, en plus d'être le meilleur devant, il est aussi le meilleur premier défenseur du tournoi. Le meilleur joueur du monde qui mériterait tellement le ballon d'or. Mais quel dommage, Gvicha n'ira pas au mondial. Le seul joueur parmi les favoris à la course qui n'ira pas en Amérique. Et quel scandale de le voir regarder à l'instant T seulement 6e favori des bookmakers. 7e. Alors qu'après son match d'hier, il devait être tout devant avec Harry Kane, Olysée, surtout avec Declan Rice qui n'a rien à faire en 3e position. Le meilleur ne sera donc pas sacré. Alors je déclare ma flamme. Gvara, j'adore ce lapsus. tu ne seras pas le ballon d'or cette année. Mais pour moi, tu restes et tu seras le ballon d'or de mon cœur. Merci Raphaël, on vous applaudit. Papoter tout le temps. C'est votre femme Oh là 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 là, elle a appelé les avocats. Je crois énormément au lapsus. En rentrant, ça va être chaud patate. Ménage à 3, je ne sais pas ce qui peut se passer. Johan Rioux. Oui. Je commence avec vous parce que oui. on sait que vous aimez l'Italie, vous y avez vécu, vous avez suivi le championnat. Vous aimez Gvara, quand il a été recruté, vous m'avez dit, voilà, on suivait Gvaradona, on n'est pas totalement fou, on sait qu'il a été le meilleur joueur de la Serie A. Vous m'avez dit, vous allez comprendre. Vous avez compris. Oui, et puis Raph, bravo, parce que je trouve qu'on n'en parle pas non plus tant que ça. Et ton billet d'humeur, j'espère un jour, je n'aurai pas à faire la justice, parce que je te prendrai comme avocat. C'est extraordinaire ce que tu as fait, vraiment. Tu as fait un plaidoyer fantastique. Toutes les preuves sont là. Et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il joue collectivement. C'est-à-dire qu'il ne joue pas pour lui. Il joue pas, je sais pas, il n'a pas de nombril, il n'a pas d'ego. Et ce qui est extraordinaire, jamais on l'a vu en déficit de. Tu as vu, il arpente son couloir, mais vraiment les efforts, combien de fois. Pas de manque de générosité. Voilà, combien de fois on le voit arrière latéral, qui vient aider ses partenaires, qui vient jouer. Et je sais pas, on a envie de ressembler à Kvaratskhelia, on a envie de s'habiller comme lui, on a envie de penser comme lui. Non. Parce que si, il y a un côté, je trouve, il y a un côté romantique, il y a un côté sauvage, parce que justement, pas, m'as-tu vu, pas tape à l'œil. Je trouve qu'on peut ressembler un peu à sa manière d'être. Je trouve que, non mais il est quelqu'un un peu comme Huckleberry Finn et Tom Sawyer. Non mais il y a le côté un peu vraiment, on part à l'aventure. Il y a ce côté homme de l'Est dans ce qu'on peut avoir comme image d'Épinal. Vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vraiment, je sais pas, il donne à aimer. Et on l'aime parce qu'il donne tout pour se faire aimer. Est-ce qu'il est le meilleur joueur du monde actuellement pour vous ? Absolument, mais 10 000 fois oui, et c'est vraiment rare. Plus que tous les autres qu'on a vus là ? Et alors franchement, en arrivant dans l'émission, je savais pas que tu allais faire ce billet d'humeur, j'aurais pas dit oui. Et maintenant, en fait, tu m'as ouvert les yeux. Bossé votre émission, non mais il m'a ouvert les yeux, il m'a ouvert le cœur, et je dis oui totalement. Pour moi, il a un truc en plus que tous les autres qui ont été cités, c'est que par exemple, Lamine Yamal, que je trouve exceptionnel, a beaucoup de trous d'air dans les rencontres. Lui, sur les très grands matchs, et de moins en moins en Ligue 1, parce qu'il est quand même très très fort depuis 2 mois dans le championnat de France, la consistance sur 90 minutes, elle est exceptionnelle entre l'aspect offensif et défensif. Et il y a un rapport...
Bon, c'est bien de regarder les matchs à la télé, c'est formidable de regarder le foot à la télé, mais quand on va au stade et qu'on voit Kvara, le côté physique, c'est une bête physique, et cette dimension technique, la fréquence d'appui, pied gauche, pied droit, c'est juste Ils fantastique. tombent pas, ils sont à Non, 2 mais sur lui. Il Upamecano, bouge à un pas. moment, il est au duel avec Upamecano pendant 10 secondes. Oui, non mais c'est trop fort quoi. Et puis il a ce truc. Parfois il y a des termes où on fabrique un peu des personnages méchants. Il est méchant en fait. Et vraiment c'est quelqu'un qui est là pour te faire mal. Vicage Dorasso, évidemment, vous avez été aussi un créateur, vous avez fait beaucoup de passes. Lui, il a un côté, je rebondis sur ce qu'il a dit, il est là pour faire mal. Ses frappes sont lourdes, puissantes, il est incisif, il provoque. C'est un poison, quoi. Ouais, il déclenche vite, hein, encore hier, il déclenche sans armée, quoi. Elle part de nulle part, la frappe, et en plus elle part au sol. D'ailleurs, Tac est sur la trajectoire, il est surpris lui aussi. Oh, il a été surpris toute sa vie, lui. Ouais, t'es un peu dur avec lui. Hein. Il joue au Bayern quand même. Est-ce qu'il est le C'est pas meilleur mal. joueur du monde pour vous aujourd'hui ou pas? Ou il est dans la discussion? Il a ce truc, les stéréotypes là, de l'Est et tout ça, donc on pense qu'il n'est pas égoïste, égocentrique, individualiste. Et moi, je pense qu'il l'est complètement. D'ailleurs, Dembélé, à un moment, quand il se plaignait, je suis sûr que c'était peut-être dirigé un peu autant contre lui que Ils n'arrêtent pas de se Doué. chamailler en vrai. Voilà. Pas Hier, péjoratif, mais chamaillant. je remarque qu'il ne reçoit pas tous les ballons. Parfois, on ne lui donne pas, un peu intentionnellement. Après, oui, je trouve que c'est incroyable quoi, ce qu'il fait tactiquement, techniquement, physiquement. Il défend beaucoup, il est venu aider beaucoup des deux côtés. Donc, Mais voilà. ça, c'est pas nouveau. Est-ce qu'il est encore plus fort que l'an dernier? Oui, il devient de plus en plus fort. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est sa fréquence d'appui, ses capacités à faire des passes dans le mouvement, de déclencher très vite ce genre de ballon. Après, je sais pas, c'est tellement joli de regarder Olysée. Je sais pas, on s'arrête quoi. Varachela, c'est pas la même. Comme Olysée, c'est limite trop beau. Pas la même. Non, mais en fait, c'est pas un poète. Non, mais du c'est la foot. Il a raison, c'est pas un poète du foot, mais en fait, on aime ce côté. Je sais bien que le terme est mal choisi en cette période, mais un côté un peu guerrier, voilà, si je dois le dire, non, le mais c'est terme. vrai. Voilà, il est batailleur et efficace. Je quoi. vais lutter contre moi-même pour ne pas faire de métaphore. Non, mais allez-y, soyez vas-y. vous-même. Non, mais parce que vous me dites guerrier, on dirait une danseuse étoile avec un habit pour aller faire la guerre. Là. Un C'est peu. ça, c'est un peu. Si, techniquement. C'est le tutu avec son est un peu AK-47, poète. Bah oui, c'est non, ça. mais ça, c'est un peu plus violent. Mais il est violent, il est bestial sur un terrain. J'aime beaucoup quand Vikash parle de lui, de son jeu, parce que c'est vrai qu'il a il a toutes ces facettes-là, et même dans ses manières de tirer, souvent quand on fait des frappes enroulées, elles ont tendance, par exemple, à pas être puissantes. On choisit un enroulé ou la puissance. Lui, il arrive à faire un enroulé puissant, violent, bestial, c'est Oui, c'est vrai, clinique. ça va vite. Oui, mais souvent, par exemple, dans ce geste technique-là, ça va pas forcément vite. Et Souvent, pas c'est plus forcément puissant. soyeux. Là, c'est un. Voilà. Mais après, je suis d'accord. C'est bien fait, là. Après, je suis d'accord que C'était bon. malheureusement pour lui, dans ce débat-là, et ça va prolonger évidemment dans celui du Ballon d'Or, il va souffrir du contraste avec un Michael Olysée qui évidemment marche sur l'eau et surtout, lui, il va avoir la photographie d'un mondial Ballon où d'Or, il y a Michael Olysée aura l'élégance, cette chance-là. je crois. Oui, il y a puis aussi Élégance. le côté. Je crois que lui, c'est pas ce. c'est pas son- élégance, Oui, mais en non. même temps, moi, j'aime l'élégance des chaussettes baissées à la Subic, à la voilà. Platini, Il est trop à ces beau, joueurs-là, voilà. ces mecs-là qui prenaient des protèges tibia. Bon, bah voilà, mais voilà, ces joueurs. Non, mais c'est À la un chien Robert, à la de- Robert mais- Pires. Oui, Même Robert, oui, ouais. mais me dites pas un Cette poète, parce que c'est un chien de la casse quand même sur le terrain. C'est ça aussi. Bah qui oui, mais on peut transpire, être de la poésie. Bon, on va partir dans des trucs un peu bizarres. C'est un peu Allez-y. dur. Moi, j'aurais dit un travailleur très acharné parce qu'en C'est un tout cas, col bleu, il quoi. ne laisse rien au hasard. On l'a même dit hier lorsqu'on l'a vu, Greg, dans notre émission, sortir du bus. Oui. On voyait déjà le masque Regardez. qu'il avait là. Il était déjà focus Il est déter. à 150% sur son match. Et puis, s'il affiche autant de détermination et de confiance aussi, c'est parce qu'il travaille vraiment beaucoup, comme il a expliqué au micro de Jérémy Janingro. Je travaille beaucoup quand je repique et que je tire. Après, ça dépend aussi des adversaires. J'essaye de faire ce mouvement à l'entraînement, mais aussi avec l'équipe nationale. Je travaille là-dessus tous les jours. Il a aussi raconté à quel point Luis Enrique lui avait apporté beaucoup sur le plan défensif par rapport à sa période napolitaine. Ça fait partie de ses évolutions. Et puis le voir briller aussi, et bien sûr le fruit d'un travail collectif parisien, mais aussi son entente parfaite avec Ousmane Dembélé. Avec Dembélé, je n'ai pas besoin de beaucoup travailler. C'est vraiment un plaisir de jouer avec lui. Il peut tout faire sur le terrain. Il peut me créer des opportunités et il me facilite la tâche. Alors, on va peut-être pas déjà lui faire une statue devant le parc, mais il fait quand même partie de ces joueurs qui font l'unanimité.